C'était sans nul doute le clou de cette toute première édition du Motor Festival, avec un spectacle à couper le souffle. L'événement a été bien accueilli par le public. Je suis passionné d'automobile depuis très petit. Je suis guetté un peu les social media, je suis à gauche, à droite, je peux bouger, je fais des trucs avec mes enfants. C'est super, c'est extrêmement bien organisé. Des voitures de rallye, de drift, avec des moteurs impressionnants dans leurs entrailles, ont émerveillé plus d'un. On peut rouler sur les conditions normales de la route, mais en général on évite pour les simples bonnes raisons que ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'une voiture conventionnelle à rouler par rapport aux pneumatiques que nous utilisons, des essences qui sont bien souvent spécifiques, surtout sur les gros équipages. Les pilotes, copilotes de rallye ainsi que leurs équipes ont aussi eu l'occasion de partager leur expérience. Il y a beaucoup de personnes qui sont très curieuses plutôt et qui viennent nous poser pas mal de questions sur les voitures de course, pourquoi les tubes à l'intérieur, comme on appelle la cage d'arceau, etc., pour la protection de l'équipage. Donc je prends beaucoup de plaisir à transmettre un petit peu cette passion justement au public qui vient nous voir ce week-end. Je suis bien surpris quand même, Benjamin bien connu. Nous défendons pas trop comme Benjamin suivent nous souvent et quelque part nous je pose beaucoup de questions techniques. Pendant 3 jours, l'aire de stationnement du centre commercial de Bagatelle s'était transformé en parc pour bolides à l'initiative du Motor Racing Club, le MRC. 10 ans, ça se fait. On a eu l'idée de faire ce show autour du sport mécanique automobile avec une panoplie de voitures de rallye, vintage, supercar, moto et surtout aussi les exposants. Les vrombissements des moteurs et les gros cylindrés ont séduit petits et grands. En attendant la prochaine édition, ces sons résonneront encore quelque temps. Entre falaises et lagons turquoise, Mâcondé offre l'un des paysages les plus beaux du sud de Maurice. Mais derrière cette beauté naturelle, des bouteilles en plastique, des canettes et plusieurs autres déchets viennent parfois rappeler l'impact de l'activité humaine. Sac à la main, une douzaine de participants ont parcouru les environs ce dimanche matin pour une balade écologique. Ils ont ramassé des déchets le long du littoral et des sentiers. Alors, moi je suis suisse, je suis en vacances ici pour 10 jours maintenant. Et c'est plutôt la coïncidence qui m'a laissé trouver le site de Small Things Matters. Oui, en fait, c'est la coïncidence, mais aussi avec les bases de vie qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de poubelles sur les rues et aussi sur les plages, naturellement. Et comme ça, on se disait, si on vivrait ici, on allait toutes les semaines, une journée à ramasser les poubelles. Mais ça, on a dit un peu pour rigoler. Et là, c'était l'occasion pour y aller. Et quel a été votre sentiment aujourd'hui ? Bon, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'on fait quelque chose. Aussi, si c'est trop petit, il ne faut pas penser au global parce que ça, il ne fait pas de sens. Mais pour les choses petites qu'on fait, il y a beaucoup de satisfaction. Et aussi que vous montrez avec la télévision, soit que ce soit, ça nous donne de l'espoir d'avoir un radius plus broad. L'environnement, c'est le sujet que j'ai étudié à l'université. Je travaille un peu au ministère de l'Environnement. Il y a bien longtemps de cela, j'ai ouvert un gift shop. Après, je viens de fermer le gift shop. Maintenant, je suis rentrée dans le domaine. Je suis venue avec le NGO pour aller ramasser les déchets pour protéger l'environnement. Parce que les déchets sont les pollutions. Et en même temps, ça fait une belle randonnée dans la nature. Beaucoup d'oxygène à respirer. Oui. Et des cannes de soft drinks, des bouteilles de Coca-Cola, des mégots de cigarettes, des boîtes de cigarettes. Après,
un ventilateur. Oui, Et pensez-vous que cette initiative va encourager les gens? oui, j'espère, oui. On va faire un clean-up. La municipalité de Carbonne va organiser un clean-up à Carbonne bientôt. Je vais publier ça. Si ceux qui sont intéressés peuvent venir. Nous venons pour nous ramasser des déchets, des cannes, des plastique, tout ça là. Après, pour que nous l'environnement propre, nous voulons jeter par exemple des déchets de la cour ou ça de chemin. Pour que nous l'environnement, ma langue, nous voulons beaucoup valeur pour Maurice. Au total, plus de 25 sacs de déchets ont été collectés durant cette sortie. Depuis le début de l'année, ces balades sont organisées chaque mois par le randonneur Yann de Maroussem en collaboration avec Small Step Matters. Bonjour, l'idée est venue parce que ça fait un peu plus de 22-23 ans que je suis dans le outdoor au sein de Yann Nature, donc dans les randonnées, le trekking, le trail, mais aussi plus récemment le kayak. Donc je passe pratiquement tous les jours de ma vie en pleine nature. Donc je suis conscient sur l'environnement et sur l'importance de préserver l'écologie et la nature. L'île Maurice est une île magnifique. Et voilà, donc je voulais contribuer à ma façon, à ma manière, à améliorer un petit peu la propreté, l'écologie, l'environnement ici. Et lorsque j'ai été approché par Small Step Matters, je me suis dit oui, donc c'est un bon moment pour moi de le faire. Donc je porte aujourd'hui la casquette en tant qu'ambassadeur de Small Step Matters côté environnement. Et on a élaboré un calendrier avec une sortie mensuelle, Tibalade, que j'encadre. Et les gens viennent et contribuent à différentes associations que sponsorisent, qu'encadrent donc Small Step Matters. Donc aujourd'hui, on est à la prairie avec un peu plus d'une dizaine de personnes. Et je pense qu'on a dû ramasser depuis Macondé jusqu'à tout à l'heure, on va terminer à la plage de la Prairie, environ 25-30 sacs de déchets. Et donc c'est un appel à éveiller les consciences, à conscientiser les gens, surtout ceux qui voyagent en bus, en camion, en voiture, qui marchent, les randonneurs, les pêcheurs. Faites attention parce que l'île Maurice, il faut la protéger, la préserver. On a une seule île comme ça et il faut faire attention parce que il y a beaucoup de déchets partout et de réfléchir, de penser, donc d'éveiller les consciences. Et quels sont les types de déchets que vous ramassez pendant ces balades? Alors principalement donc, tout ce que les gens consomment. Donc beaucoup de bouteilles en plastique, que ce soit les différentes boissons gazeuses, l'eau minérale, l'eau pétillante, etc. Donc tout ce qui est bouteilles plastiques. On voit aussi beaucoup de canettes, donc les canettes de bière, de boissons gazeuses à nouveau, beaucoup de sacs plastiques, des paquets de cigarettes, tout ce que les gens consomment et ne font pas attention, ne ramènent pas chez eux pour mettre en poubelle, ils jettent dehors. Donc tous ces déchets, nous les voyons et voilà, donc là le sac est rempli de déchets de toutes sortes et voilà, donc toutes sortes de déchets. Et on fait quoi ensuite avec ces sacs de plastique? Donc déjà, on s'assure que les sacs sont bien fermés. Et ensuite, il y a les camions poubelles qui passent les prendre parce qu'on ne peut pas les trier parce qu'il y a tellement de déchets variés. Et là, ça partira à Marachicos ou ailleurs. Donc pour l'instant, il s'agit de nettoyer, ficeler, fermer et ça part dans des Marachicos ou des lieux dans ce levissement comme ça. Pour l'instant, on ne peut pas malheureusement faire le tri parce que les déchets sont tellement variés et multiples qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et les balades vont continuer dans les autres régions de l'île? Oui, pour l'instant, donc, on s'est concentré sur la partie sud et sud-ouest. Donc la prochaine sortie d'avril, donc évidemment, toutes les infos seront sur la page Facebook de Small Step Matters. Ça sera du côté de la Cambuse et du Bouchon. Donc voilà, un endroit à la fois et pour l'instant, c'est le sud de sud-ouest et ensuite on ira un petit peu plus du côté de l'ouest. Au-delà du nettoyage, l'initiative a aussi une dimension solidaire. Alors une partie c'est pour lever des fonds et une partie bien sûr c'est pour nettoyer notre île un peu. Donc c'est-à-dire que nous, Small Step Matters, on est une plateforme de crowdfunding en ligne pour les projets sociaux. Donc on agit surtout en ligne, mais là, à l'occasion de nos 10 ans, on s'est dit que c'est le moment de faire des actions un petit peu plus concrètes. Donc on s'est associé avec Yann, qui est un grand passionné de la nature et de l'environnement, pour organiser nos petites balades. Et donc, comme je dis, il y a une partie, c'est pour rendre notre île plus propre, comme vous avez vu, on récolte les déchets en chemin. Et une partie, c'est pour la collecte de fonds pour 3 ONG avec lesquelles on travaille. Donc il y a We Recycle qui s'occupe de la sensibilisation au recyclage. Il y a Hidden Disability Sunflowers pour la sensibilisation aux pathologies invisibles et à la santé mentale.
Et il y a Scholz Rodrigue, qui est basé à Rodrigue et qui est pour la protection des lagons. Voilà. Et c'est la 3e sortie cette année, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc on a commencé cette année. On en a fait janvier à Grigri. Le mois dernier, on était au Souffleur. Et ce mois-ci, la Prairie Macondé. Et combien de fonds on a récolté pendant ces 3 dernières sorties, aussi les kilos de déchets? Alors en termes de kilos de déchets, les 2 premières sorties, chacune c'était plus ou moins 100 kilos. Donc au total 200 kilos. En termes de fonds, je ne peux pas trop vous dire, c'est pas moi qui m'occupe de la compta. Et cette sortie-là, je pense qu'on a collecté beaucoup plus que celle d'avant. En quelques heures seulement, environ une centaine de kilos de déchets auront été retirés de cet espace. Preuve que chaque pas peut soit contribuer à protéger la nature, soit à la dégrader. Un art venu du Bihar, un art ancien de l'Inde. Motifs colorés et symboles, des dessins souvent inspirés de la nature et de la mythologie. Selon des recherches historiques, cet art remonte à l'époque du Ramayana. Aujourd'hui, nous proposons un style de peinture qui appelle Madhubani. Dis-nous un petit peu c'est quoi ce type de peinture-là et qui se bonne technique derrière. Alors, le Madhubani, c'est un style de peinture qui sort du Bihar, alors plus précisément du Mithila. Donc, au fait, c'est une peinture traditionnelle. Normalement, à l'époque, ça a été fait par les dames seulement. Ça veut dire c'est une peinture, disons, au fait, les mamans montrent ça à leurs enfants, donc ça partait de génération en génération. Mais après, au fait, il y avait, c'était surtout l'époque du Ramayana. Donc, à l'époque, il y avait le roi Janak qui mariait sa fille Sita, donc l'époque quand Ram devait venir chercher Sita pour marier avec elle. Donc, à ce moment-là, il y a le roi Janak qui avait commissionné toutes les personnes du Mithila pour faire leur peinture, pour accueillir du Ram, ça veut dire sur les murs, sur le chemin, etc., partout. Mais après, il y a eu un grand tremblement de terre en 1837 à peu près. Donc, toutes ces peintures-là étaient enfouies. Donc, tout ça, la peinture-là est perdue. Mais à ce moment-là, en 1937 à peu près, c'est un archéologue qui est là-bas pour faire une recherche. Et quand il fait cette recherche, qu'il trouve sa peinture-là enfouie en bas de la terre. Et quand il retire cette peinture-là, il montrait l'état. Et là, je demandais pour faire cette peinture-là l'eau papier. Ça veut dire l'eau papier, l'eau canevas, l'eau banc de tissu, etc. Mais c'est à ce moment-là que Madhubani prend l'ampleur. Et normalement, auparavant, Madhubani se faisait seulement par les femmes. Mais à ce moment-là, Madhubani commence à faire par les hommes aussi, par les hommes, les enfants, n'importe quelle caste. Donc, Madhubani, c'est dans 5 styles de peinture dans Madhubani. Et dans le Kanchni style, le Kanchni, c'est monocolor. Ça veut dire comme ce type de celui-là. Donc, il y a seulement le noir. Donc, il y a beaucoup de line works. Ensuite, vous avez le Bharni style. Donc, en hindi, Bharni veut dire remplir. Donc, Bharni, c'est un exemple de Bharni style. Donc, c'est bien coloré. Il y a beaucoup de line works. Et troisième, c'est le Godna. Donc, le Godna, normalement, sûrement je connais dans Manjimun longtemps, tu vas faire un tatou, l'os de la main, etc. Donc ça c'est Godna. Ensuite, quatrième, vous avez le Tantric. Donc Tantric, c'est tout mal religious figures. Ou Krishna, Ganesh, Durga, etc. Donc ça c'est Tantric. Et cinquième, vous avez le Kobar style. Donc Kobar style, c'est wedding style. Donc, tout le monde peinture associée au mariage. Au fait, Kobar,
comment dans l'hindouisme, dans la culture indienne, où il y a quand on est marié et dans le kobar ghar. Donc, où il y a le bride and the bridegroom. Donc, normalement, je servis ça là pour déco, ça la chambre là, quand même déco la place que tu vais marier. Donc, c'est ça le kobar style. Et là, nous pouvons aussi en prendre que vous pouvez une exposition bientôt. Un petit mot sur cette exposition. L'exposition, en fait, ce sera au IGCIC du 20 au 22 mars. Donc, c'est pour le festival du Bihar. Donc, à ce moment-là, je vous présente le Madhubani style. Et une question, est-ce qu'à Maurice, ce type de peinture-là, ce style-là peut prendre de l'ampleur? Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent tourner vers ça? Mon copain Rodman m'a demandé artiste, je suis bien content de voir, mais je n'ai pas encore trouvé aucun artiste jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je commence, je gagne coup de foudre avec le Madhubani vers 2015-2018 à peu près, à travers la MBC. Comme on trouve ça, là, on a le YouTube, on sait faire par moi-même, c'est apprendre par moi-même. Mais malheureusement, le YouTube, vous pas gagner juste une partie, mais vous pas gagner une technique, etc. Donc, à ce moment-là, je réussis à prendre contact avec mon professeur, Monsieur Mohit Manocha, et Delhi. Et à ce moment, il montrait-moi, je dans l'école, il montrait-moi, je fais un assignment, je compose examen. Et mon récit gagne une distinction avec mention outstanding. Donc, à travers ça, à ce moment-là, je continue avec ce style-là. Mais je suis bien content de voir un artiste mauricien qui fait ce style-là parce que je rodé, je pas une personne. On fait que ce technique. Tenez un petit peu qui une technique vraiment énorme dans ce type de peinture-là. Normalement, Madhubani, c'est beaucoup de lineworks. Pourquoi lineworks? Parce qu'à l'époque, normalement, comme on peut dire, l'époque, ça veut dire l'époque du Ramayana, ben là, tu peux servir, pas dans canevas, pas dans la peinture, pas dans le pinceau. Donc, tu peux servir tout le monde produit naturel. Et comme les fleurs, je peux écraser fleurs, je peux écraser feuilles, je peux servir saindoux, je peux servir l'artère. Et je peux servir aussi l'excrément de vache pour qui normalement ça les types purifier le matériel en question qui je peux travailler. Maintenant pour peindre, je ne peux pas peindre vu qu'il est parti dans le pinceau, donc je peux prendre une brindille, une tige que je peux remplir sa surface là avec sa tige là, mais avec une tige c'est bien difficile de peindre. Donc, à ce moment-là, je fais beaucoup de lineworks. Et comme on dit, lineworks, c'est des lignes droites, des lignes verticales, où il y a une ligne oblique, circulaire, rectangulaire, triangulaire. Donc, pour remplir sa surface-là. C'est pour ça que Madhubani, il comprend beaucoup de lineworks. Donc, combien de temps il prend pour faire un tableau? Alors, oui, donc un jour, je fais un tableau terminé dans un jour. Donc, je commence 9h du matin et je termine 2h du matin le lendemain. Donc, je mange tout sur place. Et ça prend beaucoup de temps. Mais là, avec le travail, parce que je ne travaille pas, je ne suis pas prof d'art, au travail, je suis dans les finances. Donc, je gagne. Normalement, je fais mon travail surtout les samedis et dimanches. Donc, un tableau de cas prend moi dans les 2 semaines, 1 mois, 6 mois, dépendant de la complexité du tableau. Et est-ce que, comme cause Madhubani, est-ce que un tableau là, il raconte une histoire qui est représentée au fait? Parce que nous trouvons des fois, il y a une madame là, il y a plusieurs dessins qu'il nous trouvait. Est-ce qu'il raconte une histoire, quelque chose de spécifique, ça? Normalement, Madhubani, oui, il raconte une histoire parce que c'est un storytelling. Donc,
Normalement, comment l'exemple de ça, c'est wedding theme. Donc, Lola me mettait the bride and the groom qui peut faire qui peut donner, ça veut dire le hawan. Et en même temps, je peux gagner la bénédiction de tous les dieux, etc. Blessings for the wedding. Sinon, vous avez aussi l'exemple du pan. Le pan, normalement, ça représente la beauté. Et puis, on a aussi un style un peu mauricien qu'on trouve dans le bateau, etc. Normalement, c'est un peu la culture de Maurice. Régate. Et puis, on a côté musique. Alors ça tableau ici, là, normalement, ça représente la passion de la musique. La passion, c'est-à-dire quand on fait un love, que ce soit la musique ou bien la danse, ou perdu dans sa moment-là. Donc c'est ça qui m'a envie de représenter ici. Sinon, on a le tableau de Dancing Ganesh, Dancing Ganapati. Donc en indien, c'est Nritya Ganapati, que mon montré en pose de danse avec ce man accessoire et ce man ghungrou, etc. Le but, c'est propage le Madhurani à Maurice. Vu c'est quelque part, c'est un peu un style ancestral. Donc, tant que je peux, c'est propager le style. Je gagne un peu la chance de rencontrer des personnes qui sont intéressées avec le style. Donc, je commence à montrer. Surtout des dimanches, je commence à partir du 5 avril. Alors, j'espère que je vais faire cet effort comme si de partager ce style-là avec les personnes. La tradition Madhubani est née comme cela. Au début, seules des femmes le pratiquaient. Pour les couleurs, elles utilisaient fleurs, curcuma et éléments naturels. Des femmes utilisaient des brindilles pour peindre des motifs détaillés sur le mur et sur le sol. Aujourd'hui, cet art s'est répandu bien au-delà des frontières de l'Inde. À Maurice, ces peintures portent un riche héritage culturel. Entre tradition et créativité, le Madhubani invite au voyage.